Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui attendaient cette vidéo de mise au point par rapport à Ascension. Alors c'est plutôt on va dire un point d'étape. Ça fait un moment qu'on a été silencieux, ça fait un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles du projet. Et du coup, c'est normal que je revienne vers vous à ce moment-là. En plus, fin d'année 2022, ça permet de faire vraiment un bilan sur tout ce qui s'est passé cette année. Parce que même si on a été très peu bavard, il s'est passé des choses. Et puis également, en fait, on va faire un peu une rétrospective de tout ce qui s'est passé depuis la campagne de financement qui s'est terminée en juin 2021. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant et surtout aussi la roadmap pour l'année qui arrive pour 2023. Si vous avez surtout envie de savoir ce qui va concrètement se passer d'ici la fin de l'hiver, je vous invite à aller directement à la fin de la vidéo où je vous en dis un petit peu plus parce que oui, même s'il n'y aura pas Ascension tout de suite, il devrait y avoir un petit quelque chose assez rapidement. La campagne de financement, elle s'est terminée en juin 2021, je viens de le dire, et on a eu rapidement accès à la Komodo, puisqu'en fait j'avais trouvé une annonce. En fait, soit on avait deux solutions, soit on l'achetait neuve, mais à ce moment-là, il y avait des gros soucis de stock pour récupérer la Komodo, et il fallait attendre plusieurs mois. En fait, il y avait une liste d'attente qui était assez longue, et ça nous faisait d'office en fait rater la saison orageuse 2021. Soit on arrivait à trouver une occasion sympa en France, et c'est le cas, et notamment un vidéaste, et j'en profite pour le remercier, il s'appelle Thibaut Maître-Jean, il est du côté de la Bretagne, et en fait il s'est séparé de sa Komodo avec un pack tout complet, avec la caméra du coup, l'écran, la carte mémoire, et d'autres petits accessoires pour que vraiment on puisse s'en servir dès qu'en fait on la recevait. Surtout que pour moi c'était vachement bien d'avoir ce pack là parce que j'ai peu d'expérience dans les caméras de cinéma. J'ai eu avant la Komodo, j'ai eu la Blackmagic, une Blackmagic Ursa, qui était déjà en fait une façon de travailler un peu différente par rapport à un boîtier photo. Il faut savoir que c'est vraiment beaucoup plus lourd à mettre en place, c'est beaucoup moins pratique, et il faut vraiment se consacrer à fond sur la vidéo dès lors qu'on va utiliser une caméra vraiment de cinéma et qui va être en fait vraiment plus exigeante au final. Donc on a eu cette caméra qu'on a reçue du coup vers la fin juin. Big up aussi à Vivien Laroche du coup qui est allé récupérer la caméra et qui me l'a descendu en fait jusqu'à Clermont-Ferrand parce que du coup sinon ça aurait été encore vachement plus compliqué pour la récupérer. Mais du coup en fait on l'a eu, et grosso modo fin juin, à toute fin juin, la Komodo je l'avais, je pouvais un petit peu commencer à la manipuler, à faire des essais. Le souci c'est que patatras, en fait à la mi-juillet je me suis blessé au bras, j'ai forcé un petit peu trop, et en fait j'ai eu en fait une hernie discale. Je vais pas vous faire, je suis très mauvais, je vais pas vous l'expliquer grosso modo, mais en gros c'est quelque chose qui fait que mes nerfs en fait au niveau du bras sont pincés, et en fait ça peut irriguer en termes de douleur jusque au bout des doigts de la main. Et moi ça m'est arrivé, ça m'est tombé en plein dessus à tel point que pendant 2 semaines j'ai pas pu dormir en fait. C'est-à-dire que quand on a ça, la position couchée, c'est pas possible, on peut pas rester couché. Et en gros c'est un enfer. Donc j'ai vécu un enfer pendant 2 semaines. Ça m'a vraiment ennuyé parce que en fait à ce moment-là on était vraiment en train de tout préparer pour Ascension. En fait surtout pas forcément pour tourner, pour commencer à tourner à ce moment-là, mais au moins pour faire les essais, pour faire les repérages, pour commencer à essayer des choses au niveau du cadre, etc. Et en fait on n'a pas pu le faire parce que même après les 2 semaines, quand je commençais à aller un petit peu mieux, je sentais que j'avais toujours mes faiblesses en fait sur le bras, qu'il fallait pas que je force. La Komodo c'est une caméra qui est assez lourde, encore plus quand on y ajoute tous ces accessoires. Et j'avais peur en fait. J'avais juste peur de me dire j'ai plusieurs milliers d'euros de matériel dans les mains. Qu'est-ce qui se passe si mon bras gauche il flanche, si je laisse tomber la cam ou ce genre de truc. Sur l'été 2021, malheureusement, jusqu'à la fin du mois d'août, c'était assez compliqué de faire tout ça. Et je vous cache pas que ça m'a mis aussi un gros coup au moral, parce que je me dis ah ouais c'est bon, moi je voulais qu'on y aille maintenant, et puis au final non, il faut remettre ça un petit peu plus tard, il faut attendre et tout.
Donc voilà, sur l'été 2021, c'était pas évident. Alors j'ai quand même fait quelques sorties, et notamment il y a des copains aussi qui sur le mois d'août ont pu un petit peu m'emmener parce que je me sentais pas non plus de conduire. Donc j'ai quand même vu un petit peu d'orage, mais j'étais clairement pas au point et c'était vachement plus compliqué que ce que j'avais en tête. Arrive ensuite l'automne 2021, l'hiver 2022. À l'automne, moi j'ai un petit peu fait une réécriture au niveau du scénario parce qu'il restait encore quelques petites choses à préciser, des lignes de dialogue, etc. Donc on s'est vu en fait avec Ludovic et avec Marika où on a fait vraiment une lecture du scénario en lui-même avec les lignes de dialogue et on a un petit peu affiné des petites phrases, des petits mouvements. Alors grosso modo l'histoire, l'intrigue en elle-même, elle est écrite, elle est prête, mais il y avait des petits mouvements encore qui restaient à préciser, la façon dont certains personnages pouvaient réagir à certains événements, etc., d'un aspect on va dire physique. Et on a un petit peu précisé tout ça, et ensuite avec Ludo on a préparé notre voyage à Clermont-Ferrand où on est resté plusieurs jours. À Clermont-Ferrand, en fait, tous les ans, il y a le Festival international du court-métrage. C'est vraiment the place to be pour parler de cinéma avec les professionnels du cinéma, surtout dans l'univers du court-métrage. Donc du coup, on a préparé une petite plaquette assez mignonne avec un visuel de Vincent Joubert où en gros, on a expliqué un petit peu quel était le projet, l'histoire, etc., comment on comptait faire. Et on a distribué ça un petit peu à quelques personnes qui pouvaient être intéressées par le projet. On est reparti de Clermont-Ferrand quand même un petit peu... presque un petit peu déçu parce que on pensait vraiment que le projet allait vraiment... les gens allaient vraiment kiffer, nous dire « Ah, c'est vraiment quelque chose d'unique, filmer de l'orage, on n'a jamais vu ça en plus, on veut vous aider, allez, on y va. » Et en fait, ça a été plus compliqué, dans le sens où... alors déjà, on a discuté avec des producteurs, et il y a des producteurs qui ont eu peur, qui nous ont dit concrètement, on a eu peur, parce que dans le cinéma... Habituellement, admettons, les dates de tournage en fait sont fixes. On va se dire par exemple, ok, on tourne du 1er au 15 juin, et le 15 juin, le tournage est terminé, puis ensuite le film passe en post-prod, et il est terminé à telle date, etc. etc. Avec Ascension, c'est un petit peu différent parce que c'est compliqué en fait d'avoir une date de fin, c'est compliqué d'avoir même des dates de tournage, vu que sur... je dirais un tiers des plans du film, on dépend vraiment de l'orage, de ce qui va se passer dans le ciel. On doit aller tourner dans des endroits qui sont spécifiques. Et si l'orage ne veut pas sortir de sa loge, comme c'est une expression que mon ami Ludo aime bien utiliser, et on tourne pas. On pourra pas tourner si un acteur ne veut pas sortir de sa loge. Et ça en fait c'est quelque chose qui a vraiment fait peur à des producteurs. Et ils nous ont pas dit bon bah non, on va faire les orages en effets spéciaux et puis c'est bon, nickel. Ils ont bien compris que l'âme de Ascension, c'était d'aller tourner face à de vrais éclairs. Ça c'est compris, globalement c'est assimilé. Ils comprennent que c'est le challenge, que c'est l'âme vraiment du film. Mais pour eux, d'un point de vue organisation et aussi d'un point de vue financier, c'est ce qui peut faire peur. Du coup, on nous a conseillé de pourquoi pas d'aller plutôt toquer aux portes de boîtes de prod qui ont plutôt l'habitude de tourner du documentaire. Alors, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça un petit peu bizarre parce que j'ai dit mais oui, mais Ascension c'est une fiction, c'est pas un documentaire. Pourquoi on irait voir une boîte qui fait du doc alors que c'est pas du doc? Et en fait, effectivement, ils nous ont expliqué que les documentaires, ils ont effectivement plus l'habitude de tourner dans des conditions, dans des conditions un peu plus exotiques, on va dire, de tournage. Donc voilà, on est reparti vraiment avec cette piste-là du festival de Clermont. Là, on est en février 2022, quand le festival se termine. Et en gros, on se pose un petit peu la question de quelle est la suite à donner. Est-ce qu'on va envoyer des projets tout de suite aux producteurs? Est-ce qu'on attend un petit peu, etc. Moi, j'ai attendu un petit peu parce qu'il me manque encore des petites choses qu'on était en train de fignoler. Alors, il y a le scénario qui était à un stade pour moi terminé. Il y a le découpage technique où là, en fait, on va vraiment découper le film plan par plan qui restait à faire, et aussi le storyboard. Donc en gros, j'ai décidé moi
qu'on enverrait en fait vraiment quelque chose, vu que c'est un projet qui est très ambitieux et que je veux vraiment que les gens avec qui on va travailler nous prennent au sérieux, et c'est pas juste une petite histoire écrite sur un bout de papier à la va-vite et puis on verra si on peut le faire ou non, mais que regardez, on a travaillé dessus, on est prêt à le faire, on sait ce que ça implique en termes de moyens humains, de moyens techniques, de moyens logistiques et aussi en moyens financiers, mais en tout cas nous on a préparé tout ça pour que ça se passe le mieux possible. Donc moi j'ai décidé qu'on allait envoyer vraiment les dossiers au producteur une fois qu'on aurait bouclé complètement la partie pré-production. Ça voulait pas dire que les producteurs n'auraient pas leur mot à dire, que tout est écrit noir sur blanc et que soit ils prennent, soit ils laissent. Parce qu'après, effectivement, les producteurs aiment bien pouvoir avoir leur mot à dire, en quelque sorte. Alors, ça veut pas dire changer totalement l'histoire, l'intrigue du film, mais ça veut dire peut-être construire quelque chose avec le réalisateur pour que le film soit tourné et soit diffusé, soit réalisé de la meilleure façon possible. Et puis, en février 2022 aussi, à ce moment-là, il y a quelque chose qui me tombe un petit peu sur le coin de la gueule, en quelque sorte, parce que j'avais pas vraiment prévu ça. C'est le voyage aux États-Unis. J'avais déjà discuté avec Christophe Asselin de Chroniques Chaotiques au mois de décembre, et en gros, il m'avait parlé de son projet pour les USA, du coup, au mois de mai de l'année suivante, donc mai 2022, et c'était un peu inattendu, mais en gros, il m'a proposé d'être cadreur pour son documentaire, pour son projet, non seulement en étant tout pris en charge, en étant rémunéré en tant que cadreur, et en ayant aussi une partie de location de la Komodo. Et du coup, cette partie de location allait directement aller dans, en fait, sur le compte en fait, de l'association Road to Ascension pour le film Ascension. Ce montant-là, ça correspond à 2500 €. Donc si j'acceptais ce voyage-là, dans ces conditions-là, il y avait 2500 € qui allaient directement dans les caisses de l'asso pour tourner Ascension. Alors d'un côté, un voyage aux États-Unis qui est pris en charge, qui est rémunéré, et en plus, c'est les États-Unis quoi. C'est pas rien, c'est aller quand même chasser les tornades aux États-Unis. C'était quand même difficile de refuser. J'ai un petit peu chamboulé mon planning parce que j'avais des choses prévues au mois de mai qui n'avaient rien à voir avec Ascension, mais par rapport vraiment moi à mon boulot mon travail de vidéaste. Et en fait, j'ai dû tout chambouler pour effectivement partir aux États-Unis. Je me suis beaucoup posé la question de est-ce que ça va vraiment impacter la production, la réalisation de Ascension ou pas. J'ai vraiment pesé le pour et le contre, et vu que à ce stade-là, on n'avait pas plus de financement et je savais qu'on avait besoin d'argent pour aller plus loin, j'ai accepté pour l'expérience, et aussi je savais qu'en rentrant, il y aurait vraiment ces 2500 € là qui iraient sur le compte pour faire le film. Donc ça, c'était vraiment une bonne nouvelle dans tous les sens du terme. Et puis aussi, pourquoi pas, moi, pour des producteurs futurs, je pourrais dire, en plus, l'orage, je connais vraiment bien, c'est mon sujet, parce que je suis allé aux États-Unis, tourner pour Chroniques Chaotiques, on était face à des tornades incroyables, etc. Donc je pense que c'était vraiment le bon choix à faire, et du coup au mois de mai, je suis parti aux États-Unis avec Christophe. Début juin 2022, retour en France, ça y est, on peut se focus à fond sur Ascension, sauf que problème. Déjà, on est un peu heurté face à des indisponibilités de certains membres de l'équipe, ce qui fait que ça a été un petit peu compliqué, et c'est en partie de ma faute parce que j'ai pas géré les choses correctement à ce niveau-là. Et surtout, quand je suis parti au mois de mai, c'était un petit peu compliqué d'avancer sur certains points, avec le décalage horaire en plus, etc. Et les journées aux États-Unis qui sont très physiques, quand on fait en moyenne 500 km par jour pendant 35 jours, c'est pas évident. Et puis, en plus, arrivé au mois de juin, en fait, nous, on tourne vraiment dans un triangle entre, j'ai envie de dire, entre Gap, Nyons et Sisteron. C'est vraiment ça que j'imagine pour 2 des 3 scènes clés sous les orages pour Ascension, dans ce triangle-là. Et en fait, cet été 2022, il y a eu très 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 peu d'orages dans ces secteurs-là. Pour la première fois depuis très longtemps d'ailleurs, parce que d'habitude en fait quand on a des situations qui fait un petit peu chaud, qui fait même très chaud en plaine, et qu'il y a un petit peu d'humidité en altitude, en fait on se retrouve avec
des orages en fait sur les reliefs. Et ces orages sur les reliefs n'ont pas eu lieu globalement sur cet été 2022, ce qui nous a largement compliqué la tâche. Et en fait, globalement, on n'a pas pu, entre les indisponibilités et entre le manque d'orage, on a eu beaucoup de mal à tourner. L'autre souci qu'on a eu également, c'est par rapport à la tenue de Tania. Tania, il manquait encore quelque chose, c'est que je voulais qu'on travaille avec une costumière. Et pour l'instant, pour avancer, et vu que les gens, pour moi, les nouvelles personnes qui rentrent dans l'équipe, j'aimerais beaucoup qu'elles soient rémunérées. Ça m'a... Vu qu'on avait des problèmes en fait de financement, ça m'embêtait d'aller contacter les professionnels du cinéma et en leur disant bah ouais mais pour l'instant on n'a pas une thune donc c'est compliqué. Finalement j'ai regardé, vous voyez passer sur mes réseaux sociaux une boutique de vêtements et j'aimais beaucoup les vêtements, puis je me suis dit que ça collait bien en plus avec le personnage de Tania et je les ai contactés et ils m'ont dit let's go, et du coup ils ont fourni une tenue pour Tania. Donc Tania elle va avoir plusieurs tenues dans le film, mais il y aura une tenue et normalement c'est celle qu'on verra le plus, qui du coup a été gentiment prêtée par un autre nouveau partenaire qui s'appelle Toons Shop. Du coup c'est une boutique de vêtements alternatifs, je vous mets un petit lien pour aller voir si vous voulez. En tout cas ils nous ont fait confiance et en fait on a vraiment hâte de vous montrer à quoi ressemblera Tania habillée du coup par Toons Shop. On a déjà la tenue, etc. Je l'ai choisie, etc. On a fait les essais, ça se passe bien. C'est juste qu'en fait, après les essais, je voulais pas juste mettre une photo comme ça de Tania avec la tenue, mais j'aimerais bien qu'il y ait un contexte, qu'on soit vraiment sur les lieux du tournage, etc. et pas juste mettre une photo un peu random. Donc voilà. Normalement, elle aurait dû avoir lieu. Cette photo, j'aurais aimé pouvoir vous la poster à la fin de l'été parce qu'on avait pas mal de dispo sur les tournages. Mais en fait, les orages n'ont juste pas eu lieu là où en tout cas on avait prévu de tourner pour l'instant. Donc ça a été un petit peu embêtant. Sur la tenue, il manquait encore quelque chose. Il manquait un bijou particulier pour Tania que j'ai trouvé il y a... Alors là, je tourne la vidéo le 8 décembre. J'ai trouvé le bijou il y a 2 semaines, à peu près. Donc là, c'est bon. Tania a sa tenue complète pour le film depuis 2 semaines, c'est-à-dire fin novembre 2022. Où c'est ok. Et pareil en fait sur le bijou en fait je voulais qu'il ait du sens parce que ça raconte un petit quelque chose et en vrai on a un petit peu galéré et encore pareil pour des raisons de budget pour l'instant très limitées, c'était compliqué d'aller juste toquer chez un accessoiriste ou un artisan et expliquer en fait ce qu'on voulait pour qu'il nous le fasse. Avec l'argent des États-Unis on a un petit peu quelques sous de côté. Le problème, c'est que si on balance tout avant même qu'on ait lancé le premier vrai rec en mode mise en scène, ça va être compliqué. Nous, là où en fait il faut qu'on se prépare, c'est que le cinéma c'est un temps long, c'est-à-dire que c'est pas comme si on faisait une vidéo YouTube et que effectivement sur YouTube on va développer une communauté, donc du coup il faut être régulier, etc. Machin. Le cinéma, ça peut être très bien ça peut être plusieurs années entre un scénario qui est écrit et un film qui commence à être tourné. Parfois, il y a même des scénarios qui sont écrits, des films qui sont jamais tournés. Et quand on écrit un scénario et que par exemple on va demander des financements pour le CNC, le Centre National du Cinéma, donc c'est eux qui donnent de l'argent pour à peu près tout ce qui sort de près ou de loin au cinéma, et sur la plupart des courts-métrages, le CNC, c'est souvent 1 an entre le moment où on va déposer la demande d'aide et le moment où l'aide nous est effectivement versé et qu'on peut commencer à utiliser l'argent du CNC, la subvention du CNC. Donc c'est un temps qui est très long. Aujourd'hui pour l'instant on n'a pas encore déposé de demande du CNC, mais pour l'instant on est parti pour pas forcément compter sur eux. Mais si jamais on devait la déposer, admettons, on l'aurait pas avant très longtemps. Mais c'est pas ça qui doit nous empêcher d'avancer et de tourner. Mais en tout cas, le peu d'argent qu'on a, on a un petit peu d'argent, mais on n'en a pas des masses, il faut vraiment qu'on s'en serve, qu'on l'utilise intelligemment pour pouvoir avancer et pour pas que ça nous bloque en fait, en quelque sorte. Même si on n'a pas tourné, on s'est pas tourné les pouces pendant l'été 2022 parce que j'ai vu Cédric, le droniste, on a monté la Komodo sur le drone, on a fait des tests, on a vu qu'il y avait des choses qui marchaient bien, on a vu qu'il y avait des choses qui marchaient moins bien, mais du coup on va travailler encore là-dessus dans les mois à venir.
Cédric, il a un emploi du temps qui est très 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 chargé, donc on essaye de trouver un maximum de créneaux, et si tout se passe bien, on devrait avoir un peu plus de temps libre ensemble en 2023, c'est le but, en tout cas on travaille pour ça. À l'automne 2022, je me suis enfin décidé à envoyer Prélude en festival. Je pense que ça, c'est un peu la grosse bêtise depuis le lancement de Prélude, c'est que jusqu'ici, je n'ai pas voulu l'envoyer en festival, parce que j'avais peur que envoyer d'abord Prélude et envoyer 2 ans plus tard Ascension, que ça fasse un peu une redite, et que il puisse y avoir une sorte de goût de déjà vu. Ce qui est... c'est un peu débile comme façon de penser, parce que même si Prélude était passé, je pense que les gens l'auraient oublié, et que 2 ou 3 ans ou 4 ans plus tard, au moment d'Ascension, il y aurait eu un nouvel effet. Enfin, je pense pas que Prélude aurait forcément interféré avec l'arrivée d'Ascension, dans le sens où des courts-métrages, il y en a des tonnes et des tonnes, et c'est vraiment une fausse idée de croire que les gens vont se remémorer de Prélude absolument, et que 3 ans plus tard, ils vont voir Ascension et se dire « Waouh, mais c'est Prélude, c'est la suite de Prélude et tout ». Non, je pense pas. À part vous qui regardez cette vidéo, parce que vous êtes vraiment impliqués, intéressés par le projet, etc. Mais pour les gens, et notamment les gens dans les festivals, etc., des films, ils envoient des tonnes. Donc voilà, je pensais que le fait d'envoyer Prélude allait jouer, entre guillemets, contre Ascension au moment de sa sortie, ce qui est une façon de penser qui est... c'est pas cohérent, et c'est dommage que j'ai pensé ça, et surtout que les gens de mon entourage et de mon équipe m'ont dit d'envoyer Prélude, et j'ai toujours dit non, et finalement j'ai réalisé que c'était bête de ne pas l'envoyer, et là il y a quelques mois, du coup c'est seulement à l'automne que j'ai envoyé Prélude à des festivals. Malheureusement, forcément c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de festivals qui ont lieu chaque année, et qui en fait ont une période qui acceptent des films qui ont 1 an, par exemple, 1 an et demi maximum. Donc en fait, pour Prélude, il y a beaucoup de festivals qui auront lieu en 2023, par exemple, qui n'acceptent que des films qui sont sortis en 2022. Et Prélude a été publié en 2021. Donc ça le rend un peu inéligible dans les 2 tiers des festivals aujourd'hui. Mais je l'ai quand même envoyé là où c'était possible, dans certains festivals, donc j'espère qu'on aura des retours. Et puis on verra bien. En plus, plus le temps passait après la publication de Prélude, plus je trouvais qu'il manquait quelque chose à Prélude. Je suis content de Prélude, c'est vraiment... J'en suis fier même aujourd'hui, même presque 2 ans plus tard. Mais là où je pense qu'aujourd'hui je ferais les choses différemment, c'est que dans Prélude, il y a vraiment une séquence de 7 minutes où ça ne raconte rien, où il y a juste de l'orage. Alors bien sûr qu'il y a une lecture, on peut faire une lecture, et moi c'est la mienne, de l'orage qui cherche quelqu'un. Donc du coup en fait on le voit chercher à travers plein de paysages différents, à des endroits différents, chercher quelqu'un, et à la fin il trouve ce quelqu'un. Mais je pense que c'est pas... cette narration-là, elle est loin d'être évidente, et je comprends qu'il y ait des gens qui soient sortis, et que finalement les 7 minutes où il y a que de l'orage, c'est que de l'orage, et ça raconte rien de concret. Et du coup Ascension, je le répète, mais ce sera pas ça du tout Ascension. Ascension, c'est un film avec un scénario, avec des personnages, avec des dialogues, avec une intrigue, etc. etc. Donc en fait, le fait qu'il y ait de l'orage, j'ai pas envie de dire que c'est accessoire, c'est pas du tout accessoire, mais c'est un élément de Ascension qui doit s'inscrire dans un immense puzzle où il va se passer plein de choses en fait dedans. Donc voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a de l'orage, c'est pas parce qu'à un moment donné l'été vous entendez qu'il y a une grosse dégradation orageuse que forcément ça va faire avancer Ascension, surtout parce que nous on dépend aujourd'hui plus des orages sur les reliefs, c'est-à-dire des orages dont on ne parle pas vraiment dans les médias quand il y a des orages, parce que les orages sur les reliefs c'est souvent que sur les reliefs, les jours où c'est intéressant, il n'y en a pas forcément en plein ailleurs, ils sont pas très violents, ils sont vraiment dans des endroits où il n'y a pas grand monde qui habite en plus. Donc voilà, quand il y a une grande dégradation avec une énorme vigilance orange, avec plein de phénomènes violents, et qu'il y a eu des tornades je sais pas où, etc., c'est rarement la bonne occasion pour nous d'aller tourner, parce que c'est pas vraiment ce même type d'orage, et l'intrigue d'Ascension se passe vraiment dans les montagnes, en tout cas là où il y a du relief, et pas en plaine. Parenthèse d'ailleurs,
j'ai vraiment une inquiétude par rapport à la saison prochaine, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que les endroits où j'ai prévu de tourner le film, il y a de moins en moins d'orages chaque année, donc j'espère vraiment que l'année prochaine, il y en aura plus à cet endroit-là, parce que sinon, on aura beau être prêt, ça va être pas évident. Et ça, c'est vraiment une inquiétude, parce que c'est des secteurs que j'ai repérés, moi, depuis presque 10 ans, en fait, que je connais depuis presque 10 ans, où j'ai étudié un petit peu la façon dont les orages se formaient et évoluaient, en fait, quand on a un marée barométrique et que du coup on a des orages assez forts sur les reliefs. Donc j'espère vraiment que l'année prochaine ça va être un peu le renouveau et que la situation va repartir, parce que c'est vrai que ça va pas forcément être méga évident pour nous, donc je croise les doigts. J'ai réfléchi à d'autres possibilités, mais j'aimerais bien qu'on n'ait pas appliqué ces possibilités là, enfin en tout cas qu'on n'ait pas à les utiliser, parce que je pense que ça pourrait vraiment retarder le projet de beaucoup. Donc voilà, on va plutôt croiser les doigts sur le fait qu'il y aura des orages sur les reliefs ciblés l'année prochaine. Et voilà. Et maintenant, c'est le moment où je vous explique la suite à partir d'ici. On en est où sur le projet Ascension? Qu'est-ce qu'on va faire? Là, courant décembre et janvier, le but c'est envoyer le dossier de pré-production à des producteurs. On va vraiment envoyer ça avec le scénario, avec moi ma note d'intention, avec le découpage technique, avec le storyboard. Ça veut pas dire que tout est figé, mais ça veut dire qu'on va aller voir des professionnels et leur dire « Regardez, on a tout préparé, nous dans notre tête tout est fait, on est chaud, on est déterminé à mener ça à bien et à réaliser ce truc, aidez-nous ». Après, on travaille ensemble. S'ils nous disent « Ah, bah ça, faudrait peut-être mieux le faire comme ça, l'articuler comme ça. » Là, ok, pas de souci. Moi, je l'ai dit, tant que ça change pas fondamentalement le sens de l'histoire et l'âme du projet, je suis ouvert. Surtout que je suis pas cinéaste de métier, je fais pas des films depuis des années. Ce sera un peu mon premier film que j'imagine de cinéma. Donc moi, je suis carrément open pour être aidé par des gens du cinéma qui ont plus d'expérience que moi. Ensuite, à l'hiver 2023, on va passer au casting et au recrutement, parce qu'il va falloir une équipe technique. Et même si aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle, il n'y a pas de producteur sur le film, j'ai quand même envie d'aller, et ça pareil, c'était aussi un long combat avec moi-même, en mode est-ce que je vais pas chercher de professionnels pour l'instant, parce qu'on n'a pas de quoi les rémunérer, etc. Mais je pense que c'est important, les professionnels de l'image, du cinéma, etc., de parler avec eux, de leur raconter, de leur expliquer honnêtement où en est le projet, ce qu'on veut faire, comment on compte y parvenir, et surtout dire qu'à la fin, non, c'est pas un travail bénévole, on veut vraiment pouvoir rémunérer tout le monde sur ce projet-là. Moi, je l'ai toujours dit depuis le début, c'est mon but. Donc il faut absolument qu'on s'y tienne là-dessus. Mais ça n'empêche pas du coup de discuter avec les gens, et ne serait-ce qu'ils nous disent qu'ils sont intéressés par le projet, et quand on peut travailler avec eux, on travaille avec eux, mais au moins on sait déjà qui sont les gens qui vont nous encadrer, et on va dire faire partie de l'équipe. Il y a la question financière. En dehors des producteurs, il y a aussi des partenaires. Donc en fait, on a préparé des dossiers de partenariat. Je vais pas spécialement m'étaler dessus là, mais en gros, on a fait une liste d'entités en fait qu'on va contacter pour qu'ils nous aident à développer le projet, à l'instar de Toonshop qui du coup ont accepté de nous aider sur la tenue de Tania. Avec tout ça, le vrai lancement du tournage, il est pour l'instant programmé en juin 2023. Mais par contre, je vous l'avais dit sur la page de financement d'Ascension que le film, le but c'était que le film soit prêt fin 2023. Ce sera évidemment pas le cas. Ce sera pas possible qu'il soit prêt fin 2023. Quelque chose que j'ai toujours dit, c'est que le film, il sera prêt quand il sera prêt. Et surtout, je veux pas, pour respecter un agenda, je veux pas le bâcler. Je veux pas que ça corresponde à autre chose que ce que j'ai en tête et de ce que j'ai envie de montrer et de raconter. Donc aujourd'hui, la date de sortie, il n'y en a plus. J'ai pas envie de dire ok, c'est retardé de 6 mois, c'est retardé de 1 an, etc. Je veux vraiment qu'on se concentre à fond sur le tournage et à le faire avancer, à le faire vivre, ce film. Mais on peut pas s'engager. Aujourd'hui, en fait, on dépend de tellement d'éléments externes sur lesquels on n'a pas forcément le contrôle que s'engager sur une date, c'est un peu illusoire et ce sera pas utile à part à vous faire dire si jamais on arrive à la date et que vous n'avez pas de nouvelles,
Ils nous ont baratiné, c'est pas prêt à cette date-là. De façon générale, la communication, elle restera toujours un petit peu éparse en quelque sorte, parce que j'ai envie de communiquer, de vous dire des choses quand j'ai des choses à vous dire, et non pas parce qu'il faut respecter un agenda et vous dire oui, on est toujours là, on travaille sur le projet. Je pense pas que c'est quelque chose qui va être super utile et qui va vous faire plaisir plus que ça. Donc je préfère venir vous voir là comme ici quand j'ai des choses à vous dire pendant un bon moment sur concrètement où on en est, plutôt que de faire une com toutes les semaines ou une fois par mois si jamais il n'y a pas eu d'avancement majeur. Évidemment, quand le tournage commencera, vous serez les premiers avertis, et puis on communiquera, et puis on fera des photos, etc. etc. J'aimerais beaucoup qu'on puisse avoir un making-of. C'est vrai que ce sera la priorité, parce que d'abord la priorité ce sera de trouver les gens pour faire le film en lui-même, mais j'aimerais beaucoup qu'on ait 1 ou 2 ou 3 personnes qui soient un peu en coulisses, qui filment les coulisses, qui filment comment on s'organise, parce qu'encore une fois, j'arrive toujours pas à le dire, hein, mais ce sera une première dans le cinéma d'aller tourner une fiction en dépendant complètement de l'orage, et je pense que ça pourrait être cool qu'on ait vraiment une trace de comment on a tourné tout ça. Je regrette un peu que déjà, rien que jusque là où on en est aujourd'hui, c'est dommage qu'on n'ait pas une caméra, quelqu'un pour nous suivre, mais du coup, par rapport aux contraintes de timing, etc., que les choses peuvent avancer un peu n'importe quand, et c'est pas méga évident. Mais, parce qu'il y a un mais, dans tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle, et quelque chose de plus concret que tout ce que je vous ai raconté pendant, je sais pas, peut-être une demi-heure. Ascension est reportée, oui, mais par contre, ça fait quand même 1 an et demi que je tourne des images d'orage avec la Komodo. Je voulais, en vous faisant patienter, je voulais monter une petite vidéo des meilleures images d'orage d'un petit peu de la saison, parce que grosso modo, il y aura très peu, dans Ascension, il y aura très peu d'images où il y a de l'orage seul, en fait. S'il y a de l'orage, il y aura forcément Tania autour, il y aura des personnages, etc. Donc filmer de l'orage pour filmer de l'orage, il y aura très peu d'images comme ça dans Ascension. Et des images d'orage, j'en ai beaucoup. Du coup, il va y avoir, à la fin de l'hiver 2023, ce sera pour mars-avril normalement, une suite spirituelle un petit peu, à Prélude. Il va y avoir un nouveau film qui va sortir, que je suis en train d'écrire. Alors le but, c'est que ce soit pas quelque chose qui prenne trop de temps, évidemment, parce qu'il y a le temps de préparation de l'Ascension, etc. Donc ce sera pas Ascension, c'est pas du tout aussi gros qu'Ascension, parce que sinon je ferai Ascension directement. Mais il va y avoir un court-métrage qui va un petit peu ressembler à Prélude, mais j'ai quand même envie d'aller un peu plus loin que ce que je vous ai montré dans Prélude, sur lequel je travaille. Et l'histoire, il va y avoir une histoire qui va être totalement indépendante, qui sera pas liée à Prélude, qui sera pas liée à Ascension, qui sera pas liée avec Tania du coup. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, j'espère que je pourrai en dire plus en janvier prochain, ça serait bien, parce que s'il sort en mars-avril, il va falloir que les choses avancent vite quand même. Mais c'est une histoire qui a pris de l'ampleur. Je voulais vraiment raconter un petit truc simple, faire juste une petite intro, une petite outro et voilà, et mettre des images d'orage au milieu. Et en fait, tout ça a pris vraiment de l'ampleur dans ma tête. Je me suis dit, ah, mais si on racontait ça en fait, mais oui, mais... Et là, j'ai vraiment le film dans ma tête. Il va rester du coup quelques petites choses à tourner, mais il n'y aura pas besoin d'orage pour les tourner. Ça me permettra de faire un petit peu un tour de chauffe pour Ascension. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte, parce que l'histoire a pris vraiment mine de rien, une belle ampleur. Et j'espère que je pourrai vous en dire plus très vite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui a été sûrement un peu trop longue, mais au moins vous savez tout. J'espère que vous aurez la patience et la compréhension d'attendre que Ascension se construise. Ça prend du temps, c'est un gros bébé, c'est un gros projet, mais au moins le jour de sa sortie, ce sera vraiment quelque chose qui aura été peaufiné avec le cœur, et j'espère vraiment que à ce moment-là ça vous plaira, que vous serez vraiment content d'avoir patienté tout ce temps-là. Et voilà, je vous dis à très vite, et merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard, bye bye.